Pouvez-vous présenter? Moi, c'est Inonsa Bissimois. Je travaille pour le compte de l'organisation Action pour la paix et la concorde. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler du projet African City? Au fait, les projets African Cities et Research Consortium, c'est un projet de recherche internationale qui est réalisé dans un consortium, avec l'appui des DFID Oui. et aussi avec l'accompagnement de l'Université de Manchester, Mhm. et un projet qui est réalisé dans 12 villes africaines, notamment la ville de Bukavu en RDC, et qui vise à, à œuvrer autour d'une recherche action participative, à dégager les problèmes prioritaires de développement des villes africaines, notamment la ville de Bukavu. Et donc, c'est vraiment un projet qui essaie un peu de regarder au-delà de la croissance des villes africaines, et c'est un peu de dégager quels sont les problèmes prioritaires de développement pour essayer un peu de déclencher des réformes, et ces réformes pourraient booster le développement de la ville. Quels sont les problèmes auxquels ces projets veulent apporter des solutions? Au fait, les projets, ils veulent étudier différents systèmes et différents domaines au sein de la ville, comme par exemple la sécurité et la sûreté. Il y a autant de problèmes qui sont liés à la sécurité et à la sûreté, mais aussi la connexion entre différents systèmes et domaines. Par exemple, la question, par exemple, de la terre et de la connectivité au sein de la ville. On essaie un peu de regarder les problèmes, par exemple, des constructions anarchiques au sein de la ville, des problèmes d'incendie qui sont devenus récurrents, des problèmes de transport et de mobilité au sein de la ville. Vous voyez, la ville de Bukavu était prévue pour 200 000 personnes. Aujourd'hui, elle en compte au-delà de 2 millions de personnes. Il y a déjà cette agglomération-là de personnes, et il n'y a pas eu de politique d'extension de la ville. Et tout ça, ça crée déjà des problèmes d'urbanisation, des problèmes d'aménagement des terres, et ça crée déjà des éboulements, des glissements des terrains, et des problèmes comme ça, c'est des problèmes récurrents. Il y a des problèmes, par exemple, de transport. Comment on transporte ces 2 millions, de personnes chaque jour? Comment on les nourrit? La distribution, même la distribution des produits alimentaires et la réglementation des prix au-delà de tous ces systèmes. Les questions d'accès aux soins de santé, les questions d'accès à l'eau et à l'énergie. Donc, il y a autant de problèmes que la recherche veut étudier pour essayer un peu de dégager les problèmes prioritaires et proposer éventuellement des réformes. Et ces réformes, dans la deuxième phase de la recherche, pourraient être déclenchées pour entrer en action pour essayer un peu d'apporter un développement urbain. Dans d'autres pays concernés par le projet, on a vu que ce sont des capitales qui sont concernées, mais en RDC, c'est la ville de Bukavu. Quelle a été la motivation et pas la capitale Kinshasa? Oui, certainement, comme vous les voyez, il y a par exemple comme la ville d'Accra, la ville d'Addis Abeb en Éthiopie, la ville de Dar es Salaam. Il y a d'autres grandes villes comme Harare, donc Nairobi par exemple au Kenya, Kampala en Ouganda, Mogadischu en Somalie, il y a Lilongwe aussi en Malawi. Donc il y a autant de projets assez concentrés beaucoup sur les capitales, mais avec une spécificité pour Bukavu. En fait, la spécificité de Bukavu est que Bukavu, c'est vraiment une ville stratégique, avec plein de potentialités, et bien qu'elle connaisse des problèmes d'émergence et des problèmes de développement. Et aussi, Bukavu, c'est une ville qui a des connexions et des liens avec les autres villes. Donc, au-delà d'être une capitale, mais aussi, c'est la seule ville africaine sur les 12 villes qui sont étudiées. Et que, donc, il y a beaucoup de similitudes entre Bukavu et les autres villes là. Et on pense qu'on aura des connexions entre les résultats de Bukavu avec des similitudes avec les autres villes qu'on a proposées. Ça, c'est la première. La deuxième chose est que au niveau de Bukavu, il y a vraiment une émergence de recherche au niveau de Bukavu. On a des chercheurs engagés aujourd'hui, comme par exemple ceux qui sont engagés dans cette recherche ici, qui proposent, que ce soit au gouvernement et à la communauté, là où l'université joue un rôle très important pour essayer un peu d'appuyer la communauté. Et je pense que Bukavu a été choisi, c'est par rapport à sa situation stratégique
mais aussi par rapport aux potentialités que Bukavu puisse offrir, pas seulement en termes d'infrastructures, pas seulement en termes de similitudes dans les problèmes, mais aussi avec l'engagement des chercheurs qui sont déterminés à dégager les problèmes prioritaires pour la ville. On a vu d'autres organisations qui travaillent également dans le même angle que vous, qui ont mené des enquêtes, des études, mais des résultats qui n'ont pas d'impact sur la vie quotidienne de la population. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas en tout cas une enquête de plus? C'est vrai, beaucoup de gens ont posé cette question, même au directeur de la recherche au niveau de la ville de Bukavu, les profs Emery Moudinga, le directeur général de l'ISDR Bukavu. Il y a beaucoup de gens qui lui ont posé autant de questions comme ça. Il nous pose ces questions, même nous, comme APTEC, au niveau de la ville de Bukavu. Au fait, il y a une spécificité dans notre recherche par rapport à d'autres recherches précédentes. D'abord, la première spécificité est que la plupart des recherches qu'on a trouvées au niveau local n'étaient pas beaucoup plus spécifiques à la ville. C'est des recherches qui prenaient presque toute la province. Ça concernait presque toute la province et ça embrasait presque beaucoup de domaines sans avoir une spécificité sur, par exemple, les domaines de transport, par exemple, les domaines de distribution de l'eau, par exemple, la question de la gestion des déchets au niveau de la ville, par exemple, la question de la connectivité et par exemple, la question de la gestion de la terre. Il y a par exemple donc des situations liées par exemple au fonctionnement du système de la santé. Donc il y a eu des études comme ça. Ça c'est d'abord la première. Alors que notre étude ici se focalise sur des domaines spécifiques où des chercheurs spécialisés dans ces domaines interviennent. Et contrairement aux recherches passées, souvent on retrouvait les mêmes chercheurs analysent presque tous les domaines où le système là est sous étude. L'autre spécificité pour notre recherche est que notre recherche, comme je l'ai dit, a des étapes. La première étape, c'est l'étape de la recherche proprement dite, qui va produire un rapport qui contient des recommandations coulées sous forme de réformes, et ces réformes qui seront mises en œuvre. Dans la deuxième phase, alors, ça sera la phase d'une action participative. Donc, la concrétisation des actions. Et que donc, nous, au-delà, donc dans ces 12 villes, il y aura au moins 7 ou 8 qui pourront bénéficier de la mise en œuvre des actions. Et que donc, nous, on va quitter l'aspect lié, parce que souvent, on a trouvé, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées, mais la mise en œuvre des recommandations de ces recherches reste une grande difficulté, parce que les recherches restent seulement dans les tiroirs au lieu de les exploiter pour le bien de la communauté. Elle reste là-bas, alors que cette recherche dont nous réalisons avec l'Université de Manchester pourra appuyer à la deuxième phase, qui sera la phase d'implémentation des activités proposées dans les réformes. Monsieur Innocent, merci. Je vous en prie, madame.